Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RCD Pro. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur la programmation de la T6K de chez Futaba. Alors bienvenue à tous et bienvenue à toi si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner sur le bouton qui est juste en bas. Alors on va continuer, moi je pilote tous mes avions avec celle-ci. Donc elle a une mémoire interne, elle peut enregistrer jusqu'à 30 modèles. Donc c'est une 8 canaux. Donc il y a 4 interrupteurs, donc ça c'est assez bien. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer quelques conseils pour la Futaba et 2-3 méthodes de programmation. Alors si vous avez besoin de conseils aussi pour que ce soit la programmation, pas forcément sur cette radiocommande mais sur plein d'autres, vous me dites tout ça en commentaire et je vous répondrai et je pourrai peut-être faire une vidéo pour vous. Donc c'est parti, on va regarder ça tout de suite. Donc en premier, je vais vous parler justement de la boîte, donc dans son contenu en globalité. Donc je vais vous expliquer à peu près pour ceux qui ont une T6K. Et après dans la deuxième partie, je vous montrerai la programmation universelle à peu près pour tous les autres radiocommandes. Donc voilà, donc celle-ci c'est un ami qui me l'a prêté. Donc moi j'en ai déjà une, mais donc je vais lui faire sa programmation. Donc il a fait une belle présentation, il a bien organisé. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, impeccable. Alors, tac. Voilà. Donc en globalité, quand vous prenez une T6K, vous avez le récepteur qui est juste là. Un chargeur. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez un chargeur donc, pour recharger votre radiocommande. Sur la T6K, c'est juste ici. Donc voilà, vous branchez. Et après vous avez une LED qui vous dit quand c'est vert c'est chargé, quand c'est rouge c'est qu'elle n'est pas chargée. Je vais vous montrer la lipo. Donc la lipo là-dessus, c'est des 2800, donc ça délivre pas beaucoup mais c'est largement assez pour ce genre de radio. C'est une 2800 en 2S. Donc c'est pour contrôler les cerveaux et puis vous pouvez mettre la cosse. C'est donc dans les paramètres pour tester les cerveaux. Ici ça c'est la cote si vous voulez faire soit de l'écolage, donc pour communiquer avec une autre radiocommande, ou soit pour la brancher à un ordinateur, donc pour faire du simulateur. Et ici vous avez une prise jack, donc pour mettre des écouteurs, pour qu'elle vous livre des informations si vous avez un récepteur TFHSS avec des options. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie programmation, et donc je vous montre ça tout de suite. Ici elle est en mode 2, donc avec les gaz à gauche, la dérive à gauche, les ailerons et la profondeur à droite. Donc pour entrer dans les paramètres sur la T6K, vous devez appuyer sur le bouton plus, voilà, pendant 2 secondes. Et ici vous avez tous les paramètres. Donc voilà, ici je vais créer un modèle. Voilà, en TFHSS, moi je vais le mettre en SFH. Voilà. Donc là, on vient de sélectionner un modèle avec le type de récepteur. Modèle type, donc moi ça va être un avion. Après vous changez, hein, vous pouvez avoir des hélicoptères, des planeurs et des drones. Ici vous pouvez avoir donc soit sans les aérofreins, donc avec les ailerons sur le canal 1, soit avec des aérofreins donc sur le canal 5, ou soit 1 et 6 pour pouvoir mettre des aérofreins sur les ailerons comme dans la vidéo précédente. Et ici c'est sur la profondeur, soit elle est normale ou soit elle peut être en V comme une hirondelle. Donc voilà, ici c'est tout ce qui est dans le type de l'avion.
En bas, donc vous pouvez créer votre nom, hein. Vous avez plusieurs sortes de catégories. Voilà, vous avez toute votre... vous avez soit en majuscule, minuscule, après ici vous avez plein de symboles. Ici, donc ça c'est pour le mode fail-safe. Donc juste en bas, vous pouvez régler, donc selon vos cerveaux, si vous voulez qu'il reste au neutre, si vous voulez qu'il y ait du moteur, et si vous voyez là il y a 20% du moteur. Ça c'est au cas où vous perdez donc le contrôle. Il pointe... ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer, pour la mettre en mode français, vous devez l'éteindre. Voilà, vous appuyez sur le plus et moins avant de l'allumer et vous descendez en bas, voilà, donc menu langue French, et donc voilà, c'est bon. Vous éteignez, vous rallumez, vous faites la même chose pour entrer, et voilà, vous avez vu que ici ça vient de changer, c'est passé sur ATV, donc maintenant on est en mode français, donc là on est passé sur la langue française. ATV, tout simplement, c'est pour régler la course du cerveau, donc là il est à 100%. C'est-à-dire qu'il peut aller par exemple jusqu'à là quand vous allez tirer au max, et donc si vous voyez, je peux aller jusqu'à 140 d'un côté et 140 de l'autre. Donc c'est à dire que quand je vais tourner à fond, au lieu qu'il soit à 100, il va être à 140, donc l'angle il va être plus grand. Je retourne, donc les trims ça nous sert à rien pour l'instant. Reverse, donc c'est pour inverser les cerveaux comme je vous l'ai dit. Donc si vous avez toujours vérifié donc, vos canaux s'ils sont en envers ou s'ils sont bien normaux, du coup c'est pour inverser. Vous switch et voilà. Je vous montre ça tout de suite avec un cerveau. Voilà, donc je vais vous montrer ça sur le Crackpit que j'ai fait, que je viens de terminer. Donc je l'ai testé, franchement il vole super bien. Et du coup je vais vous montrer ça justement sur le cerveau. Je vais prendre une toute petite batterie parce que là c'est pas pour le faire fonctionner, c'est juste pour vous montrer. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo du montage du Crackpit, je vous la mets juste ici. Voilà, donc là vu que c'est avec une autre, je vais vous montrer ça avec l'autre T6K. Voilà, donc ici ça c'est la mienne, donc elle est déjà connectée, je vais vous montrer plus tard comment la connecter. Donc vous voyez ici, si je veux faire fonctionner la dérive, donc tac, gauche, droite. Voilà, donc tac, gauche et droite. Vous voyez quand je comme ça, si je vais aller vers la gauche, si par exemple c'est inversé, donc vous allez dans reverse, tac. La dérive c'est le channel 4, je monte, tac, je monte, je sélectionne, donc là vous voyez, tac, elle va à la gauche, et quand j'ai inversé, tac, quand je vais aller à la gauche, elle va aller à la droite. Donc en fait ça c'est juste pour inverser les canaux, donc pour que ça inverse les cerveaux. Voilà, donc moi je vais remettre normal. Voilà, donc on a fait la première partie sur donc, les cerveaux, le nom du modèle, sélectionner le type d'avion. Donc tout ça c'est fait. Maintenant voilà, ici on va passer à la page suivante. Voilà, donc télémétrie, tout ça, ici on n'en a pas encore besoin. Ça c'est pour tester les cerveaux, mais moi j'ai pas encore réussi. J'ai pas trouvé comment faire, mais souvent ça vous sert à rien. Parce que moi j'utilise tout le temps un testeur de cerveau. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Alors les sons, tout ça c'est tout ce qui est dans télémétrie, donc ça c'est des options qu'on peut mettre sur les avions. Moi j'en ai pas encore, donc du coup je pourrais pas encore vous montrer. Mais si vous me dites que vous avez un problème, vous me mettez ça dans les commentaires et j'essaierai de vous répondre. Alors ici, vous voyez, il y a écrit chronomètre. Donc dans les chronomètres, c'est si vous voulez mettre, des, par exemple un chronomètre. Donc là, je vais vous montrer.
Tac, voilà. J'ai mis 2 minutes, donc après vous mettez le temps que vous voulez. Le mode, donc c'est soit quand vous allez le lancer, soit il va monter jusqu'à 2 minutes, ou soit de 2 minutes il va régresser jusqu'à 0. Donc c'est soit donc up and down. Donc voilà, moi je le mets en down. Le switch, donc vous choisissez le switch, donc A, B, C ou D. Quand il soit descendu pour le lancer, enfin après c'est vous choisissez. Donc pour le lancer et pour le remettre à 0. Et si vous voulez des vibrations, donc il y a 3 types, 1, 2 ou 3. Donc c'est pas très grave. Donc voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc moi j'ai mis sur le switch C. Et je vais vous montrer, vous voyez que ici, tac. Regardez, là le chrono il est juste ici là. Donc je descends, tac. Et ici le chrono il se lance. Donc je le mets au milieu, il s'arrête, je le monte, quand je le monte, paf, il revient à 0. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc ici, je le lance. Donc elle bip avant que ce soit la fin. Et il y a des vibrations. Donc vous allez voir. Voilà. Donc ça vibre. C'est bien, ça vous prévient. Et du coup, quand c'est terminé, ça veut dire que vous devez ramener votre avion. Ici, donc vous avez la coupure gaz. Comme je vous avais dit sur les gros avions, c'est super important de mettre votre coupure. Parce que si un accident, ça peut très bien vite arriver. Vous avez juste à faire une fausse manip. Vous mettez les gaz et le moteur il s'allume et les hélices elles sont très coupantes. Donc ici, c'est ici coupure gaz dans la page 3. Donc vous mettez le moteur tout le temps à 0. Vous choisissez votre switch, moi c'est sur le switch B, et quand il est descendu. Donc vous pouvez voir que ici, quand je le descends, ça marque on, donc le moteur il ne peut pas marcher. Et quand je mets en haut, le moteur il est libre, donc il peut tourner. Et donc je vous conseille que à chaque fois que votre vol est terminé, vous n'oubliez surtout pas de couper les gaz, comme ça vous êtes en sécurité. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc c'est une présentation très rapide de la T6K. Donc comme je vous ai dit, si vous avez des problèmes de programmation, vous me dites tout ça en commentaire et je vous répondrai. Que ce soit pour la T6K ou toutes les télécommandes, j'arriverai à vous répondre. Je pense que je ferai une autre vidéo pour passer la radiocommande de mode 1 à mode 2, de mode 2 à mode 1. Et donc je vous mets le lien de la radiocommande dans la description. Donc elle est bien, franchement pour les débutants. Pour les amateurs, même pour les pros, elle est assez bien parce qu'on peut enregistrer pas mal de modèles, donc 30 c'est déjà pas mal. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, ça me fera plaisir et comme ça je sortirai peut-être une prochaine vidéo. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Discord, Snapchat, tous mes liens sont sur ma bannière et dans la description. Donc je sors une vidéo tous les mercredis à 20 h. Salut, bon vent!